Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour en Côte d'Ivoire, bonjour au Gabon, bonjour au Sénégal, bonjour au Mali, bonjour partout, bonjour, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, bonjour à Madagascar, bonjour à tous nos frères du Niger, que le Seigneur vous soit favorable. Nous sommes réveillés encore ce matin pour nous mettre au pied du Seigneur, parce qu'il est mieux d'être au pied du Seigneur que de sur les épaules du diable. Nous sommes au pied du Seigneur pour avoir les orientations nécessaires pour vainquer mes occupations avec victoire et grâce. Prions, bénissons le Seigneur. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci pour la vie que tu nous as encore donnée aujourd'hui par ta grâce. C'est la manifestation de ton amour et la grâce de ta bonté, Seigneur. Merci Seigneur de nous faire bénéficier encore de ce moment à tes pieds où tu vas nous orienter, tu vas nous revivifier, nous galvaniser pour que nous puissions avoir une journée agréable, une journée réussie dans ta présence. Que gloire et honneur te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis, nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui nous envoient leur sujet de prière. Il y en a beaucoup devant nous. Que Dieu vous bénisse pour votre confiance. Et comme nous savons que c'est sur l'autel du Seigneur que nous déposons vos sujets, vos préoccupations, notre Père Céleste prendra le soin de répondre à vos préoccupations au moment voulu. Aujourd'hui, j'ai envie de juste vous dire, avant de prier, de vous exhorter sur la fidélité. Vous savez, la fidélité dans ce que vous faites, la fidélité dans tous les domaines de votre vie, parce qu'il est bon d'être fidèle, il est bon d'être attaché à quelque chose, d'être constant à quelque chose. La fidélité, entendez fidélité, je ne dis pas constance, régularité, constance dans ce que je suis en train de faire, parce que je sais qu'un jour, cette chose me portera au sommet, cette chose m'apportera du bonheur et de l'épanouissement. Aujourd'hui, les gens sont tellement déstabilisés, sont tellement instables que quelquefois, ils n'arrivent pas à porter le fruit qu'ils veulent. Je donne toujours l'image, l'exemple de l'image d'un arbre. Quand vous plantez un arbre, si vous le déplacez à tout moment, il n'aura même pas le temps non seulement de grandir et quelquefois de porter du fruit. C'est sa fidélité, sa constance, sa stabilité qui lui permettra un jour de grandir et de porter du fruit. C'est la même chose pour ce que nous cherchons. Vous voulez avoir de la bénédiction, porter du fruit dans ce que vous faites, soyez constant, persévérez, restez là, restez fidèles et le Seigneur vous bénira certainement. Je donne aujourd'hui l'exemple de la sœur Rebecca dans le livre de Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 23, Genèse chapitre 24. On nous raconte l'histoire de Rebecca. Prenez le temps de lire un de ces chapitres, 22, 23, 24, vous allez voir. Mais c'est mieux de commencer au chapitre 22 parce que comme ça vous pourrez bien connaître l'histoire de Rebecca. Rebecca était une jeune dame qui était à la tâche à tout moment. Elle partait à la source, prendre de l'eau pour venir nourrir sa famille, pour venir abreuver sa famille, venir faire ses tâches ménagères. C'est ce qu'elle faisait, c'est ce qu'elle faisait tous les jours. Et pour ceux qui connaissent les villages, ils savent qu'aller à la source, quelquefois porter des loups, des cuvettes ou des pots chargés d'eau, c'est pas facile. Mais il se trouve que, à cause de la constance, de la fidélité de cette jeune dame, une bénédiction allait venir à sa rencontre. Et qu'est-ce qui se passe? Un monsieur vient envoyé par son maître pour chercher une femme pour le fils de ce maître. Et il s'assoit et dit, Seigneur, que la jeune femme que je vais rencontrer, à qui je vais demander de l'eau, qui va me donner de l'eau aussi, donner l'eau à mes chameaux, soit celle que je vais choisir. Parce que ce n'est pas vraiment facile de puiser de l'eau, de donner à quelqu'un à boire. Bon, là, c'est un peu plus simple parce qu'une personne ne boira pas 10 litres d'eau, mais donner aussi à des chameaux.
Ça montre un peu la disponibilité, la serviabilité, la discipline, tout le respect, tout cela. Et il se trouve que au même moment, Rebecca sortait avec sa cruche d'eau sur la tête. On dit ça comme ça. Elle rencontre le monsieur lui demande de l'eau à boire. La fidélité, la constance, l'esprit de service et de sacrifice de cette jeune femme va l'emmener à rencontrer, ou bien va amener la bénédiction à sa rencontre. Il lui demande de l'eau et elle propose elle-même de lui donner non seulement de l'eau, et de donner aussi de l'eau à ses bêtes. Pourtant, les chameaux sont des animaux qui boivent beaucoup d'eau. Plus de 100 litres d'eau, un chameau peut boire. Mais ça demandait donc beaucoup de travail, et beaucoup de temps passé. Mais elle allait le faire avec joie. Elle allait le faire parce que c'est un plaisir pour elle. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prospérer parce qu'ils ne font rien avec plaisir et avec fidélité. On t'a donné une tâche à faire, tu trouves que la tâche est salissante, la tâche est dégradante. Non, ça c'est pour les enfants, ça c'est des choses qu'on ne fait pas. Vous savez, quand tu n'es pas fidèle à une tâche, quand tu n'es pas, non seulement tu ne peux pas connaître les secrets même de la chose, mais tu ne peux même pas avoir de l'expérience et tu ne peux pas prospérer dans quoi que ce soit. Quelquefois, quand on demande aux gens de faire des tâches qui sont en griffe avilissantes, les gens se disent oh non, ça c'est pas un travail, c'est pas un travail. En parlant, je me rappelle, il y a des gens qui traitaient les mécaniciens de sales, les menuisiers de malpropres. Mais pourtant, quand ils ont besoin de réparer leur voiture de qualité, de grand prix, c'est vers eux qu'ils partent. Quand ils ont besoin de donner sur un lit de grande qualité, c'est vers ceux qu'ils ont traités de malpropres qu'ils s'en vont. Alors, qui a besoin de qui? Qui est qui? C'est la fidélité à la tâche qui nous rend prospères. Je vous exhorte. Nous allons prier. Il y a des gens qui disent, priez pour qu'on ait une entreprise, priez pour qu'on soit embauché, priez pour qu'on soit ceci. Mais il y a des gens qui démissionnent à la moindre difficulté, qui abandonnent quand ça ne va plus. Chers frères, quelquefois il ne faut pas abandonner. Il faut rester fidèle et constant dans ce que nous faisons. La royauté a rencontré David. David était celui que les gens ne considéraient pas, ne respectaient pas, parce qu'il non seulement était le dernier de la famille, de cette fratrie de plusieurs personnes. Quand même Samuel est venu pour pouvoir oindre les gens, il va oublier. Au point où Samuel dit, ce n'est que tous les enfants qui sont là. Mais sa discipline, sa fidélité derrière les brebis, derrière, on dira, les moutons, son troupeau qu'il défendait, l'a emmené à la tête, à la royauté. Dieu a vu que ce jeune homme pouvait faire quelque chose. Parce qu'il a été discipliné, capable de défendre ses troupeaux. C'est qu'il est capable de faire son œuvre, il est capable de faire plus. Et la royauté l'a rencontré. Tu veux aller dans les grandeurs. Tu veux faire de belles choses. Tu veux t'épanouir. Je t'en prie, sois constant, sois stable, sois fidèle. C'est pourquoi je dis, il faut entendre par ce que je suis en train de dire, la constance, la stabilité, la régularité dans ce que tu fais. Ne change pas parce que tu penses que ça ne t'apporte rien. Vous savez, tout ce que nous faisons ne nous apporte pas d'abord, en premier lieu, à l'entame de l'argent. Mais notre capacité, nos qualités vont nous apporter de l'argent. À tous les leaders, je veux dire ceci. Vous voulez établir quelqu'un dans votre réseau de responsabilité, dans votre groupe. Préférez ceux qui sont fidèles à ceux qui vous demandent déjà des capacités. Parce que les gens, ils sont forts à tout faire, mais ils n'ont jamais été fidèles. Ils ont un esprit d'indépendance qui fait que finalement, ils ne font pas réellement ce qu'ils font. On a vu des gens parce qu'ils se sentent déjà capables quitter le réseau, insultant même des personnes, méprisant d'autres, parce que simplement ils se sentent forts. Mais il y a eu des gens qui sont restés là, fidèles, malgré les difficultés qui sont restés là, des années durant. Je vous conseille de prendre ces personnes, de les établir, et vous verrez que votre réseau va plus évoluer que prendre des gens à la voix. Souvent, il y a des leaders qui préfèrent des gens qui viennent d'ailleurs, dont on parle. Ah, lui, on dit qu'il est bien. Et puis ils laissent dans leur maison des gens qui ont été fidèles depuis longtemps. La capacité face à la fidélité, préférons la fidélité.
la constance, la stabilité, la régularité. Et vous allez voir que les choses vont avancer. Je vais récapituler. Tu veux avancer dans ta vie, cher frère, choisis d'être fidèle. Tu fais une activité, choisis d'être fidèle dans l'activité. Aucune chose n'est facile sur la terre. Aucune chose. Parce que ça là c'est difficile, donc je fais plus, je vais faire une autre chose. Tu arrives là-bas, tu trouves qu'en réalité c'est difficile aussi. Parce que tout ce que nous faisons est rempli de mystères, de systèmes. Il faut qu'on s'asseye pour maîtriser. Non, je vais être ceci. Non, être coiffeur, c'est trop difficile, il faut s'arrêter toute la journée. Mais bon, tu choisis de ne plus être coiffeur, tu t'en vas être menuisier. Mais être menuisier, c'est écraser aussi ses doigts avec des pointes, des marteaux et tout ça. Non, ça c'est trop compliqué. Je vais être mécanicien. Être mécanicien, c'est se blesser partout, se brûler. Finalement, on se dit, je ne vais rien faire. Pourtant, la Bible dit, un peu croiser les mains et un peu dormir, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. La prospérité se trouvera dans ta fidélité. Et je vais terminer en vous disant, les gens prient pour avoir la prospérité, sans jamais vouloir faire quelque chose de leur main. J'ai envie de dire, on prie pour chasser la pauvreté sans jamais aller vers la richesse. Je vous en prie. L'un des secrets pour pouvoir réussir, c'est cela. Je suis fidèle à ce que je fais. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que je fais la même chose. Je sais que je vais y réussir. Oh, quelqu'un m'a posé la question, et si on fait que ça ne marche pas? Ça dépend. Si tu fais que ça ne marche pas, c'est peut-être parce que simplement, il y a le fait que Dieu ne voulait, c'est-à-dire que ce n'est pas ta vocation. Mais tu t'es engagé dedans. Et finalement, il faut que tu t'asseyes, que tu réfléchis, que tu pries le Seigneur pour que le Seigneur puisse te donner de pouvoir trouver l'activité de prédilection de ta destinée pour que tu puisses réussir. Prions ensemble le Seigneur pour que nous disions à Dieu, Seigneur, donne-nous la fidélité. Donne-nous de pouvoir rester fidèle à ce que nous faisons. Prions ensemble. Oh Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Nous avons longtemps vacillé. Nous sommes partis ça et là. Dans nos activités, même dans nos relations, nous sommes partis ça et là parce que nous voulions peut-être autre chose. Nous voulions d'autres sensations. Mais notre instabilité nous cause aujourd'hui la pauvreté, la déception. Nous voulons que tu nous conduises, Père. Donne-nous d'être fidèles. Donne d'être attachés, constants, stables dans ce que nous faisons pour espérer un jour grandir, nous fortifier et porter du fruit. Père éternel, nous te le demandons. Donne-nous d'être stables. Donne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. J'ai juste envie de te dire ceci. Tu n'as jamais peut-être été stable dans tes relations. Quand je parle de relations, mon esprit est parti vers cette expression. Tu n'as jamais peut-être été stable. Tu vas ici et là, tu vas ici et là. Et quelquefois, on se dit, en journée, moi, j'aime pas que garçon fasse malin sur moi. J'aime pas que femme fasse malin sur moi. Oh, il y en a trop. Mais tu ne pourras jamais bâtir une vie maritale stable. Quand dans ta mentalité, tu te dis, tu n'aimes pas qu'on fasse ça. Dieu aime la stabilité. Être déstabilisé, ce n'est pas de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, il a créé avec un fond de stabilité. Il faut que tu sois stable. Sans la stabilité, tu ne peux pas avancer. Tu as accusé tout le monde de ne pas être bien avec toi. Oh, cet homme n'est pas bien, ou cette femme n'est pas bonne. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Réfléchis à ça et commence à prier le Seigneur pour qu'il te donne vraiment la stabilité. Je veux que tu pries le Seigneur pour cela, qu'il te donne vraiment la stabilité dans ce que tu fais. Et tu verras que même si c'est un esprit qui semble te dominer, l'esprit ne violera jamais ta volonté, il te proposera des choses et tu ne vas plus accepter d'être instable et le Seigneur va arranger les choses pour toi. Nous allons prier aujourd'hui pour des personnes, avant de prier pour les malades. Nous allons prier pour Bogi, comme leur Dieu donné, prier pour Kakou, Yakayoro Joseph, prier pour Ncho Pamela et prier pour Maman Mboua Esther, prier pour Moussako Ma Jean Ryan et aussi pour Kassi Eric, Yapa Mbeso Yvette Clémence et Ouattara Adama. Nous allons prier que le Seigneur leur permette d'entrer dans sa volonté et surtout leur donne la stabilité, la fidélité dont on parle aujourd'hui. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce.
te disons merci pour toutes ces personnes que nous avons citées, qui ont bien voulu nous présenter, nous partager avec nous leur sujet de prière. Nous prions notre Dieu que tu les accompagnes, que tu sois avec eux. Tu connais leur position, tu connais leur profonde recherche, Seigneur et Seigneur. Je prie Dieu que ta grâce soit avec eux, que tu les accompagnes, notre Père, que tu les bénisses, Seigneur, et que Jésus-Christ, tu leur donnes de la stabilité, de la fidélité, de la constance dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont dans leur relation avec les autres aussi, Père, afin qu'ils puissent récolter des bénédictions, Père éternel. Garde-les, délivre-les, Seigneur. Souviens-toi de chacune de ces personnes et que tes anges les visitent pour exécuter ta volonté dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons aussi prier pour Ange. C'est le nom que la personne a donné. Nommez-nous Rufine. Nous allons prier pour quoi Yenda Marie, qui est à San Pedro, qui dit qu'elle est à San Pedro. Nous allons prier pour Daddy Cynthia, Nguessa Emmanuela, qui est à Boaké, Ouattara Ngazié Alassane, et maman Célestine et les enfants Kaboré, donc Kaboré Abou, Kaboré Bachirou, Kaboré Ramata, Yasmine, Soumaoro, Namizata. Priez que le Seigneur les bénisse abondamment. Et aussi Edouard, le frère Edouard qui est à Dibi, dans la région d'Aboisseau. Seigneur, nous te rendons grâce. Bénisse tes enfants. Accorde-leur ta grâce. Je prie, Seigneur, que ta fidélité se manifeste dans leur vie. Pour leur donner de manifester aussi la fidélité dans tout ce qu'ils font, Seigneur. Dans leur rapport avec les autres. Père éternel, dans leurs activités, dans leurs choix, Seigneur, je prie que tu les accompagnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, ouvre sur eux le ciel et que ta grâce se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre sur eux le ciel, que ta grâce se manifeste. Ouvre sur eux le ciel, que ta grâce se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Ouvre sur eux le ciel, que ta puissance se manifeste dans leur vie, dans le nom de Jésus. Ouvre sur eux le ciel, et que, Seigneur Jésus-Christ, chaque personne puisse expérimenter ta visitation, ta touche personnelle, Seigneur. Merci de les visiter. Merci de répondre à leurs préoccupations, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant prier pour les malades. Priez que le Seigneur apporte sa grâce à tous ceux qui sont malades ce matin. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans la vie de toutes ces personnes malades. Oh Père, nous savons que tu n'as pas encore changé. Tu es le Dieu qui guérit toujours les malades. Nous croyons que tu es le Dieu qui va encore guérir ce matin toutes ces personnes qui sont malades. Il y a certainement eux qui souffrent des maladies dites incurables. Les cancers, des ulcères de Buruli. C'est des choses difficiles à supporter. Père éternel, je prie que tu guérisses leur corps au nom puissant de Jésus. De toutes ces maladies qui fatiguent leur vie. Éternel Dieu, je déclare la guérison dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur. Quelle que soit la maladie dont ils souffrent, je prie, Père, que ta grâce les visite pleinement au nom puissant de Jésus-Christ. Apporte ta grâce, apporte la guérison dans leur vie, Seigneur. Étends ta main, notre Dieu, apporte la guérison totale, la visitation réelle dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Apporte ta grâce. Seigneur, il y a des cancers, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Il y a des ulcères, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Il y a des insuffisances rénales, guéris-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des faiblesses sexuelles, libère ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie que ta guérison vive maintenant même, que tes anges arrivent avec la guérison divine dans leur maison, avec la santé divine dans leur maison. Seigneur, regarde cette personne qui a des migraines fortes. Seigneur, je prie que ces migraines disparaissent au nom puissant de Jésus. Que ces migraines disparaissent de leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Père, que les migraines quittent leur vie au nom de Jésus. Père, étends ta main. Seigneur, regarde cette personne qui souffre d'une boule, dont le ventre bouge, Seigneur. Je prie que tu libères
cette personne de cette boule qui la fatigue, qui va ça et là, à gauche et à droite. Je prie que tu libères ces personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est le Dieu qui guérit encore. J'ordonne à la guérison d'entrer dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que tu guéris chaque personne. Seigneur, regarde cette personne qui souffre de ce mal de pied depuis plusieurs mois. Je prie que la guérison soit son partage maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Guéris cette personne pleinement et que Seigneur, elle arrive à faire, à marcher, à faire ce qu'elle n'arrivait plus à faire, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Merci de guérir, de libérer ces personnes au nom de Jésus. Amen. Prions pour nos nations. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Bénis nos nations. Accorde à nos nations ta grâce. Seigneur, nos nations ont besoin de stabilité politique, de stabilité économique, de stabilité sociale, Seigneur. Que, Père éternel, toutes ces puissances qui se mettent en mouvement pour mobiliser les gens vers la haine, la guerre, soient vaincues au nom puissant de Jésus. Que ta grâce vienne dans nos nations. Seigneur, pour certaines nations, le nord est occupé par des gens qui tuent, qui violent, qui détruisent des vies. Ô Père, nous te supplions, fais grâce. Fais grâce à toutes ces nations qui subissent ces atrocités, Seigneur. Et que ces démons qui mobilisent d'autres humains à maltraiter leur prochain, Seigneur, s'arrêtent de se manifester dans leur vie dans le nom de Jésus. Merci de le faire, Père, au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Donne ta grâce à la journée que nous sommes en train de passer. Je prie, Seigneur, que ta grâce visite tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Que cette journée soit une journée agréable, une journée de paix, une journée de restauration, de visitation divine. Seigneur, je prie que ta grâce ne s'éloigne point de leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main dans leur vie, Père. Bénis-les, Seigneur. Et qu'ils soient meilleurs qu'hier, qu'ils sortent, qu'ils reviennent et qu'ils se réjouissent de la grâce que tu leur as fait, de les délivrer, Seigneur, des mains de ceux qui se sont levés contre eux. Tu as dit, si l'enfant des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je sais que les ennemis de tes enfants tombent sous leur pouvoir au nom puissant de Jésus. Merci de bénir aussi tous ceux qui vont leur faire du bien, parce qu'ils sont tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous exhorter à vous connecter réellement et régulièrement à la parole de Dieu. Ça aussi, ça nous apporte la bénédiction, la fidélité à la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand j'ai l'occasion, je vous dis, pour moi, l'un des versets les plus parlants de la Bible, c'est Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est-à-dire, être connecté à la parole de Dieu nous permet d'avoir les orientations divines sur ce que nous faisons pour réussir dans nos entreprises. Alors, chers frères, ne vous déconnectez pas de la parole de Dieu. Laissons un peu cette distraction qui nous prennent trop de temps. Souvent, les gens nous font vivre des choses inutiles sur les réseaux sociaux et qui nous épuisent et qui ne nous donnent jamais d'orientation. Voici la meilleure façon d'avoir les orientations divines si nous sommes perdus. Et encore, je veux vous exhorter à rester fidèle à votre foi chrétienne. Votre foi chrétienne a besoin de fidélité. Vraiment. Soyez fidèles à votre foi chrétienne. Ne quittez pas votre foi chrétienne parce que quelqu'un a vécu une vie. Ah non, je crois qu'il était pasteur, je crois qu'il était chrétien, je crois que nous sommes tous des hommes à la base avant de nous attacher à Dieu. Il peut y avoir des déceptions, mais n'abandonnons jamais notre foi chrétienne. Hébreu ne dit-il pas, n'abandonnez pas vos assemblées. Hébreu dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Si tu es dans une assemblée, n'abandonne pas ton assemblée. Aujourd'hui, avant qu'on ne finisse, je vais vous lire, laisser ça pour la fin. Je veux qu'on prie pour les serviteurs de Dieu. Prie pour ton pasteur. Prie pour que le Seigneur continue de l'accompagner dans la vision, pour ne pas qu'il parte à gauche et à droite, parce qu'un leader qui dévie, c'est tout un peuple qui tombe dans le désespoir. Prions. Seigneur, nous te recommandons
tous les leaders, tous tes enfants que tu as choisis pour ton œuvre. Nous croyons que Seigneur, c'est toi qui les as appelés et c'est toi qui les conduis. Seigneur, le diable aussi veut, Seigneur, créer des situations difficiles. Accompagne-les, soutiens-les, qui ne dévient pas, qui ne s'éloigne pas de tes principes, de ta volonté, surtout de la vision que tu leur as accordée. Accompagne-les, bénis-les, afin que le règne de Dieu continue de s'établir, de s'étendre sur cette terre. Merci de le faire, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis pour tes enfants. Tu as béni tes serviteurs. Bénis aussi chaque enfant de Dieu, Père. Chaque personne qui te fait confiance. Parce que tu as dit, celui qui tourne le regard vers toi est rayonnant de joie. Et son visage ne se couvre pas de honte. Que tes enfants sortent, qu'ils soient rayonnants de joie. Et que rien ne leur arrive qui soit humiliant. Et Père éternel, je prie que ta grâce soit sur leur vie. Tu les accompagnes déjà. Et à chacun de façon personnelle, tu as un message que tu adresses. Seigneur, je prie que tu les bénisses. Que ta grâce les accompagne. Et qu'ils reviennent se réjouir avec leur famille. Au nom puissant de Jésus. Disons tous Amen. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons une prochaine fois pour bénéficier des conseils divins à ses pieds. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.